Pardon. Excuse-moi. J'ai oublié les couches. Tu peux prendre là, derrière dans la voiture. J'ai oublié là-bas, s'il te plaît. Maman, vraiment, même si je dois aller prendre les couches, c'est comme ça qu'il faut demander. Toi, tu aimes les problèmes. Seulement, le sac de couches est resté dans la voiture. Ce n'est pas que j'aime les problèmes, mais il y a une façon, il y a une procédure comment le demander. C'est ça le problème, toujours à la maison. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça, comment? C'est toujours comme ça à la maison. Le sac est resté dans la voiture. Mais va non, seulement prendre moi, il y a une façon pas de le sac. demander. Chérie, il y a une façon de demander. Comment ça se fait que, déjà, dis-moi, est-ce que hier j'ai mangé à la maison? Parce que d'abord, tu es là pour manger. Mais pourquoi est-ce que je ne mange pas à la maison? Pose-toi la question. Et d'abord, pourquoi tu n'es pas là pour manger? On te fait à manger, tu n'es pas là. On fait comment? Je dois bien manger. Je me suis marié pour ça. Hier, j'ai mangé au fast food. Avant-hier, pareil. À un moment donné, tu es rentré à quelle heure? Tu es rentré à quelle heure? Mais pourquoi est-ce que je suis rentré? Non. Pourquoi je suis rentré? Pourquoi je suis rentré tard? Oui. Écoute, on va arrêter là. On est à l'église. Je suis attendu. J'ai des responsabilités. Laisse-moi tranquille avec tes responsabilités. C'est ça ma vie. Les couches sont restées dans la voiture. Ton enfant a besoin de couches. Tu vas chercher. On arrête là seulement. Tout le temps les débats. Ça ne finit jamais. Il y a une façon de demander, maman. Il y a une façon de demander. Couches dans la voiture. Couches dans la voiture. Je te demande d'aller prendre les couches dans la voiture. Vous les hommes noirs africains, c'est comme ça. Toujours les problèmes pour toutes les petites choses. Papa, Naïeb, je te dis les couches dans la voiture, j'ai besoin de couches. Tu as besoin de couches, mais il y a une façon de demander. Je suis aussi ton mari. Mais je te demande d'aller me chercher les couches dans la voiture. Vous les hommes noirs africains, c'est comme ça. Vous exagérez tout. Tu es fort. C'est comment? Tu as les jambes, tu as l'énergie. Je suis fatiguée. On est à l'église, ok? On est à l'église, on va se calmer parce que là, j'ai des... Moi, je m'en vais. Si tu vas aller prendre les couches, je vais m'asseoir. Écoute, je m'assois. Je t'ai dit, on va arrêter là. De toute façon, comme ça, je n'irai pas. En tant que mari, tu me parles comme ça, je n'y vais pas. Moi aussi, je ne vais pas parce que je suis fatiguée. C'est toi qui es l'homme, tu as la force, tu as tout ce qu'il faut. Les couches, c'est derrière la voiture. Tu veux que moi, je me lève encore, alors que je m'occupe de l'enfant. Vous, les hommes noirs, c'est toujours comme ça. Vous voulez rien faire, vous voulez participer à rien. Vous vous plaignez tout le temps. Ça ne va jamais. Incroyable, ça. Mais attends. Les affaires maintenant de noir ou blanc. C'est ça. Quand on demande quelque chose de simple, tu en fais un problème. C'est tout le temps comme ça. Écoute, là, on va parler comme des adultes. C'est quoi le problème? Parce que là, en une seconde, là, tout est allé vite. C'est quoi le problème exact? Le problème, c'est que tu n'es pas un bon mari. Tu n'es jamais à la maison. Tu sors tout le temps. Tu ne manges pas. Tu t'occupes pas de moi. Respect zéro. Les enfants n'en parlons pas. Tu sers à rien. Tu es là comme si tu n'es pas là. Ton intérêt chez moi, il n'y en a pas. Le problème à la maison, c'est quoi? Tu veux que je te le dise aujourd'hui encore? C'est parce qu'à la maison, tu cries tout le temps. Je quitte le travail avec tout le stress. Lorsque je reviens à la maison, j'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin de me retrouver, de me reposer. Mais quand tu cries tout le temps là, mais qu'est-ce que je fais à la maison? Tu t'occupes de moi et puis je crie? Dis-moi. Est-ce que tu t'occupes de moi et puis je crie? Mais et comment? Pourquoi est-ce que je sors de la maison après le travail? Quel est l'intérêt après le travail que je m'habille pour aller retrouver? J'ai l'impression que je préfère mes amis que ma femme. Moi aussi, c'est ça. Je préfère parler à mes amis. Tout le temps, tu te plains, je suis sur Facebook. Mais moi, mes amis me donnent de l'importance, de l'intérêt. Facebook, théâtre. Oui, parce que je regarde. Toi, tu n'es jamais là. Facebook, théâtre, parlons-en. J'ai l'impression que je sais pas, Facebook, est-ce qu'on ne peut pas avoir le temps de parler tout le temps? Tu es sur le théâtre, tu connais toutes les séries, tu connais... Mais c'est quoi mon rôle à la maison? Tu ne me donnes pas d'intérêt, je vais vers ceux qui me donnent de l'intérêt. Tu es tout le temps à la télé, tu es tout le temps à la télé. Maman Véro, où est-ce que nous en sommes pour le programme de la retraite des femmes pour les 20 octobre? Mais c'est pour la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici, c'est pour qu'on planifie. Parce qu'il y a déjà des gens qui commencent déjà à appeler, ils veulent savoir c'est quoi la modalité, l'heure et tout ça. Je sais, j'ai même suivi, je vis chez Congo Mikili, là ils ont mis à certaines femmes qui vont venir des États-Unis, qui ont mis les noms et puis les gens qui vont venir de Brampton. On doit faire les programmes pour les transports et essayer d'écrire transport d'abord, on commence par les transports. Les transports, et après, on a des frais à payer là-bas pour l'auberge Harris. Les frères. Et écrire aussi la liste parce qu'on doit faire un fichier pour écrire toutes les femmes qui vont donner les noms via internet et tout. Parce que sur Congo Mikili, j'ai vu il y a 8 femmes. Le nom de 8 femmes qui se sont inscrites. Oui, qui se sont inscrites. Et puis, n'oubliez pas, écrivez aussi les femmes de l'église. Mais maman, pour le transport, c'est comment?
Les transports est gratuit. Nous avons loué les autobus. Les autobus vont prendre les femmes ici à 9 h du matin. C'est pourquoi je précise sur le fichier pour la liste de femmes, parce que les femmes doivent s'inscrire. Mais pour un bon suivi, j'aimerais qu'on soit ensemble. C'est pourquoi on a loué des autobus, pour que ça se fasse bien. Oui, ça, c'est une bonne chose. Okay, mais ça, vu que ça commence à 9 h, est-ce que c'est pas mieux que les femmes arrivent ici à 8 h 30? C'est souhaitable parce qu'à 9 h, moi, comme ça va commencer à 10 h, j'ai mis une marge de 1 heure pour le transport. Normalement, c'est 45 minutes. Donc, si les femmes venaient à 8 h 30, ça serait parfait. Donc, à 9 h, tout le monde rentre dans les... Oui, et puis on démarre. Parce qu'on va commencer à 10 h. Ah, ça sera très riche. Ça sera très riche. Oui. Donc, le 20 octobre, même la date là, parce qu'on va faire la date le 20 octobre à 8 h 30. Oui, retraite des femmes. Retraite de femmes de Montréal et de villes environnantes. Donc, les femmes peuvent aller sur le site de Congo Mikili, sur notre Facebook. Ils ont mis l'adresse, il y a les téléphones pour appeler pour l'organisation. Comme vous êtes dans l'organisation. Maman, s'il te plaît, maman Marthe, essaie d'aller là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui crient. Je ne sais pas si c'est des enfants ou quoi. Là, c'est incroyable. Il n'y a pas Seigneur qui tienne. Tu n'es pas à la maison, tu ne joues pas tes affaires, tu ne joues pas ton rôle, tu n'es pas là. Si je ne suis pas à la maison, c'est à cause, il y a une cause par rapport à ça. On a la responsabilité. Tu es responsable. Il y a beaucoup de bruit là. Juste que j'étais là au bureau, j'ai entendu de bruit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y en a à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que je vis à la maison, mais il y a beaucoup de tension à la maison. J'ai l'impression qu'on arrive pas. À l'église, mais c'est quoi l'affaire, ma soeur? Il n'y a pas de problème. C'est que mon mari se plaint tout le temps. Il n'est jamais content, il n'est jamais là. Il ne s'occupe pas de moi, il n'y a pas de respect. Et puis, malgré ça, il se plaint que non, il n'est pas à la maison parce qu'il ne mange pas. Écoute, mais je me plains pourquoi? On est à l'église. Papa, s'il vous plaît, on est à l'église. Mais il y a quand même une façon de traiter les affaires. Ce n'est pas à l'église qu'on doit aussi la voir comme ça, vous parler. Puis il y a maman Véro qui est là et est en train de préparer une réunion. Mais on a entendu des bruits. Et je ne sais pas. C'est pourquoi je suis sortie pour voir. Mais s'il y a des problèmes, mon frère, c'est pas comme ça qu'on doit les traiter à l'église. Non, quand même. Maman. Ah, mais on va aller chez qui? Parce que les choses de l'église, de la maison viennent ici. De l'église viennent à la maison. Tout est mélangé. On ne sait plus quoi dire. On ne sait plus. C'est toujours la même chose. On doit se retenir. Les mêmes débats. Écoute, ma soeur, tu dois te retenir. Même s'il y a un problème, dès qu'on franchit les pieds à l'église, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. On doit se calmer, peut-être voir le pasteur ou bien voir maman Véro pour en parler. Toi, tu veux que je prépare pour toi, mais moi qui prépare pour moi? Quand moi je suis fatiguée, qui s'occupe de moi? Ma soeur, non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça chez nous. Qui s'occupe de moi? Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi. C'est un mari sert à ça. C'est la femme qui doit préparer pour son mari. Tu es tout le temps devant... Sur Facebook, tu es tout le temps avec les théâtres. Lorsque j'arrive, je suis même pas capable de parler avec ma femme. Et puis, écoute, je préfère sortir parce que je me défoule ailleurs. Et au-delà de ça, comme on est à l'église, on va en parler. Tout ce que je gagne va où? Tout ce que je gagne, elle envoie sa famille et sans que je le sache. Mais c'est normal que j'envoie ma famille. Je dois m'occuper de ma famille. Je dois m'occuper de moi. Sinon, mais le mari en question sert à quoi? Le mariage en question sert à quoi? Ça sert à ça? Non. On doit s'asseoir, même si on va envoyer quelque chose dans sa famille. Tu dois avoir l'autorisation de ton mari. Maman, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Que lui, il n'est jamais là. Il préfère passer du temps avec sa famille. L'argent là, je préfère m'occuper de ma famille. Il n'y a personne qui s'occupe de moi. C'est comme ça. S'il travaille, c'est pour ma famille. Chez lui, il n'est pas à l'aise. S'il était à l'aise, il allait rester avec toi, mon frère. Non. Je ne sais plus quoi faire. Et moi, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'on doit parler ça avec de Dieu. Mon frère, calme-toi, je pense qu'on va trouver. Oh, ma soeur, ça va? Oui, ça va, mais parce que tu as un peu traîné, est-ce que ça va? Non. Si ça ne va pas, alors on tourne qu'on aille au bureau. Écoutez, c'est pas bien de discuter comme ça, on est quand même à l'église. S'il y a un problème, on tourne qu'on aille voir maman Véro pour qu'on trouve une solution. Allez-y, mon frère, s'il vous plaît. Allez-y, ma soeur. Viens, ma soeur sublime, viens. Viens. Oui, on y va. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai envoyé voir, parce qu'il y avait des bruits là-bas, vous avez traîné, vous avez pris le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, apparemment, ils ont un problème. Comme ils discutaient, moi, je leur ai dit, autant mieux qu'on aille à l'intérieur pour voir maman Véro pour qu'on sache quoi faire avec eux. Ils vont pouvoir vous le dire eux-mêmes.
ce que je vis à la maison, maman Véro, je ne comprends plus rien. Papa, est-ce qu'on peut prier d'abord? Parce que je vous vois très énervé là. On prie d'abord. Est-ce qu'on peut prier? On va prendre le temps de prier. Dieu d'Israël, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense, oh Dieu, que ce qui s'est passé en ces lieux, c'est pour que ton nom se glorifie dans tout. Toi, tu as la réponse à toutes les questions, à tout ce qui est comme problème sur la terre. Tu as une solution. Merci Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit de Dieu de toucher les problèmes de ces couples et de donner une solution pour la gloire de ton Saint-Nom. Esprit de Dieu, oriente-nous et élève Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de frustration et de colère à la maison. J'ai l'impression que on n'arrive pas à s'entendre sur beaucoup de points. Ma femme ne me respecte pas. J'arrive à la maison, le repas n'est jamais prêt. J'ai même plus le goût de rester à la maison. Quand je reviens du travail, je ressors. Vous pouvez lui demander, c'est quand la dernière fois que j'ai mangé à la maison? Elle passe son temps sur Facebook, elle passe son temps sur les théâtres. Je ne sais pas si je suis marié. Tu mens. Arrête de mentir tout le temps. Non, c'est ton mari qui est en train de parler, tu le laisses parler. Voilà. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. C'est ça le problème. Mais et moi, même dans sa façon. Papa, mon souci, mais comment à l'église vous venez vous chicaner à l'église? Il n'y a même pas du respect pour le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a commencé comment? Maman Véro, comment ça a commencé? Nous sommes arrivés, je portais... Déjà, c'est moi qui porte l'enfant. Vous-même, en tout cas. C'est moi qui porte l'enfant. Nous sommes arrivés à la porte, je lui ai demandé, excuse-moi, j'ai oublié le sac de couche dans la voiture. Excuse-moi. Tu avais dit excuse-moi. J'ai dit, je n'avais pas de couche. Tu as bien compris ce que je voulais dire. C'est tout. Donc après, il parle beaucoup, comme d'habitude, quoi. Il parle tout le temps. Il se plaint tout le temps, c'est jamais bien, c'est jamais assez bien. C'est ça. Ok. Je voulais dire ceci. Vous savez, le mariage, c'est un engagement sacré. C'est vraiment pour l'homme un piège de prendre à la légère ce qui est sacré. Il faut considérer le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose qui a été institué par une loi quelconque, une nation quelconque, un homme. C'est institué par Dieu. Si d'emblée, on ne sait pas c'est quoi le mariage, c'est très difficile de faire ce qu'il faut. Papa, avec tout le respect, papa, tu sais ce que la Bible dit? La création en soi, ce n'était pas un cadeau que Dieu avait donné à Adam. Ce n'était pas un cadeau. Quand bien même il lui a donné la responsabilité de nommer les animaux, il lui a donné tout, comme nous dit la Bible. Mais ce n'était pas un cadeau. Parce que Dieu a dit à Adam de gérer, de faire la gestion et de garder deux choses. En donnant tout, et il a donné à Adam la gérance et la garde. Ce n'est pas simple. C'est que ce n'est pas un cadeau. Parce que si c'est un cadeau, tu vas utiliser comme tu voudras. C'est comme la femme auprès de toi, papa. C'est un don de Dieu que Dieu a donné. L'homme, au début, n'avait pas demandé la femme à Dieu. Mais Dieu a vu la solitude de l'homme. Dieu s'est dit, j'ai créé une lionne, un lion. J'ai créé une chèvre, un bouc. Sûrement, cet homme voudra être aussi en couple. Il a revu le cœur de l'homme parce que c'est lui le créateur. Il a donné un don à l'homme comme la femme. Papa, je ne vous condamne pas, mais d'abord, je voulais vous dire que jamais prendre à la légère ce que Dieu a institué et Dieu considère comme sacré. C'est ça le mariage. On peut prendre à la légère. Et aussi à l'homme, quand Dieu donne la garde, quand Dieu donne la responsabilité de gérer, un gestionnaire c'est qui? C'est un instituteur. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui éduque. C'est quelqu'un qui gère en éduquant, en instruisant comment les choses doivent se faire. C'est la responsabilité de l'homme d'instruire la femme. Paul nous dit même que la femme se taise. Pourquoi? Parce qu'il a un instituteur. Ah, là, il fallait vraiment qu'elle se taise. Hein? Je taise. Je me suis dit trop longtemps. C'est pour ça qu'on est ici. Maman, on va arriver. Je ne veux pas que vous... Je ne veux pas qu'ici, là, vous commencez à parler. Laisse la parole de Dieu nous enseigner. Est-ce qu'on peut laisser la parole? On peut laisser Dieu. On peut laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce qu'en ces moments ici, je pense qu'on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. C'est ça. Donc la gérance, papa, si ça ne se fait pas comme il se doit,
La garde, si ça ne se fait pas comme il se doit, quelque part, papa, c'est manquer la responsabilité. Elle t'a demandé de l'aide. Sagement, papa. Parce qu'on est à l'église d'abord, il fallait juste partir. Et puis, à la maison, tu l'instruis. En tant que femme, voilà ce que tu dois faire. C'est bien de porter l'enfant, mais tout ce qu'il faut pour l'enfant, c'est bien de le faire comme ça, comme ça. Et tu l'instruis, tu prends la Bible. Je pense que ça serait très idéal de le faire. Et ça, c'est le rôle... Parce qu'en instituant le mariage, Dieu a donné le rôle pour l'homme et Dieu a donné le rôle pour la femme. Là où nous marchons à côté, c'est quand nous renversons les rôles ou quand nous ne jouons pas nos rôles comme il se doit. Comme la responsabilité de gérer et de garder, ce n'est pas minime, papa. Non. Un jour, Dieu va te demander les comptes en ce qui concerne la gérance de cette femme qu'elle t'a donné comme don. Les dons là, tu peux minimiser un don de 10 $, mais tu ne vas pas minimiser un don de 50 millions, si je suis sûr. Non. Mais la femme, la Bible dit, c'est un être qui a la valeur que Dieu t'a donnée. Oh, wow. Amen. Alors, quand tu considères que la femme a de la valeur et que c'est un don, je ne veux pas bafouer un don, parce que ça vient de qui? C'est comme ça les hommes bafouent Jésus, parce qu'ils ne savent pas que Jésus, c'est un don pour que nous soyons sauvés. Tu bafoues Jésus, tu bafoues la vie. Tu bafoues ta femme, tu bafoues ta vie. Parce que c'est un don pour toi. Quelque part, tu as loupé à ta gestion. Tu as loupé. Maman, je vais revenir. Est-ce que papa, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez prendre la Bible? D'ailleurs, j'ai médité sur ça. Ecclésiaste 3. Papa, je veux que tu nous lises un peu. Ecclésiaste 3, verset 15. Ce sont des choses que nous devons connaître en ces temps. Parce que si nous marchons à côté, nous bafouons même la vie chrétienne, nous bafouons le mariage. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Ecclésiaste 3, verset 15, avec tout le respect, papa. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ce qui a déjà été. Ce qui est maintenant a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Donc même dans l'avenir, les choses qui vont venir après ces chicanes ici, d'autres chicanes qui viendront là, ça a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-bas? Ça là, je voulais parler de quelque chose d'autre. Maman, avant que j'aborde les responsabilités de la femme, ma fille, la femme doit avoir la place qu'il faut dans son mariage. Ce n'est pas parce que tu parles français. Ce n'est pas parce que tu es au Canada. Non. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Non. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu as l'argent. Non. Tu dois prendre la place qu'il te faut dans le mariage. Sinon, tu rates le bateau. Et Dieu ne se glorifiera jamais dans un tel foyer. N'oublie pas, maman, tu as des enfants. Là où il n'y a pas la bénédiction, je pense que c'est le contraire qui va s'établir. Et tu n'aimeras pas que ce contraire-là de la bénédiction s'installe dans ta maison. Voilà pourquoi la femme, tu dois connaître tes responsabilités en tant que femme. Si tu ne te soumets pas à cet homme que Dieu t'a donné pour qu'il te garde, c'est lui qui te garde. Si tu ne te soumets pas parce que tu parles français et tu ne sais pas qu'on est à l'église, non, ma fille, à l'église, il te dit, non, va prendre. Tu vas prendre. Calmement, ça te coûte quoi? À la maison, tu vas lui dire, non, chérie, est-ce que c'est mal de m'aider? Parce que je sais qu'ici à Montréal, des choses comme ça, c'est fréquent. Il y a des hommes qui aident, il y a des hommes qui bafouent. Il n'aide pas du tout. Il ne respecte pas, il n'aide pas, il ne fait rien. Maman n'est pas des esclaves quand même. On est fatigué, on porte les enfants, on fait tout. Est-ce que tu peux la laisser parler, s'il te plaît? Ah, c'est bon, oui. Maman, j'ai l'impression que par rapport à ce climat, on tourne toujours en rond. J'ai demandé conseil, ça fait un bon bout de temps que je vis et je revis cette situation. Là, je commence à sentir que, après avoir essayé, je commence à être au bout du rouleau, là. Parce que c'est rendu pesant. C'est vraiment, je sais plus. J'ai l'impression, c'est plus physique, c'est rendu spirituel. C'est comme s'il y a quelque chose que je n'arrive pas, malgré mon désir. Il y a, comme s'il y a une force qui... en tout cas, je sais pas quoi dire. Je sais pas. Mais ne dis rien. Parce que ce que tu dis là, c'est pas ça. Et voilà. C'est pas ça. Écoutez-moi maintenant. Par rapport au verset que nous venons de lire. Papa, moi, c'est pourquoi j'ai béni Dieu dans ma prière à cause de ces chicanes.
Parce que la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui domine le physique. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça a été déjà. C'est-à-dire que dans le spirituel, il y a un mal déjà qui a été. Maman, je ne sais pas dans ta famille. Papa, je ne sais pas dans ta famille. Ça, beaucoup de gens négligent ces choses. Mais quand le fondement n'est pas bien, dans un arbre, quand la racine n'est pas bien, qu'est-ce que vous allez attendre de l'arbre? Rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y aura pas de bons fruits. Il n'y aura pas de feuilles qui seront comme magnifiques là. Parce que la racine n'est pas bonne. La Bible nous dit que quand la racine est sainte, les branches les seront aussi. Mais si la racine n'est pas sainte, qu'est-ce que les branches seront? Toutes ces choses, ma fille, c'est spirituel. Si tu regardes, il y a beaucoup de gens qui ignorent là où ils viennent. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que c'est que je vis. Est-ce que dans ma famille, il y a un mariage glorieux? Pour que ton mariage soit glorieux. Dans ta famille, il y a un mariage glorieux. Tu ne sais pas qu'il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter la gloire. Papa, tu as déjà vu un bâtiment élevé, en bas là, il y a des moisissures. C'est sûr que ça va être écroulé. C'est que les gens de Montréal et les gens qui nous suivent ignorent que dans la base, si ce n'est pas traité, qu'importe le matériau que tu mettras pour construire ta bâtisse, ça va un jour s'écrouler. C'est pourquoi il y a des mariages aujourd'hui qui sont dans des boîtes. Vous voyez seulement l'homme et la femme se toucher, mais le mariage est rangé. Dans quelques minutes, là, ça va se briser. Parce que le fondement n'est pas traité. Si le fondement n'est pas traité... C'est quoi les fondements quand vous parlez de ça? Moi, je suis curieuse, je veux savoir, c'est quoi les fondements finalement? Ça, c'est une très bonne question. C'est quoi les fondements? C'est quoi les racines? Mais les racines, c'est quoi? Les racines, c'est en arrière de toi, là où tu viens. Parce que les racines, c'est ton origine. Quand Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, n'oublie pas là où tu viens, que tu es de Cana. Cana a été maudite. Donc, c'est quelqu'un qui se connaît très bien, c'est la personne qui connaît là où il vient. Parce que dans ta famille, s'il n'y a pas de mariage glorieux, comment toi tu voudras avoir un mariage glorieux? Il y a des fondements qui ne supportent pas les mariages glorieux. Il y a des fondements qui ne supportent pas les richesses. Il y a des fondements qui... Oui, c'est pourquoi tu... mariage? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un acquérir, il part au Congo là-bas avec un conteneur, il a l'argent, il prend l'argent, il va à Paris et puis ça finit. Les fondements de sa famille ne peut pas supporter la gloire. Juste à ce qu'il va gaspiller un jour, il tombe, je n'ai plus l'argent. Son fondement. Maman, essayez de voir. Papa, essayez de voir. Là où vous venez, comment ça est? Excusez-moi, avec vous toujours c'est spirituel. Avec vous, vous aimez toujours compliquer les choses, aller dans les choses qu'on ne comprend pas. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il ne me respecte pas. C'est pour ça qu'il n'est pas à la maison. Donc moi, je ne peux pas faire à manger à quelqu'un qui n'est pas là, ça ne sert à rien. Mais pourquoi il n'est jamais là, il rentre à la maison, il se change pas. Pourquoi je ne suis jamais là? L'hôtel, c'est pas là l'hôtel, la maison. Et puis moi, quand je vais prendre l'argent envoyé, pourquoi je ne suis jamais là? D'ailleurs, tu n'es pas là parce que tu ne t'occupes pas de moi, tu ne sais pas t'occuper d'une femme. Faut t'apprendre. Ce que moi, je ne comprends pas, un autre point, c'est comme si je travaille pour ma belle famille. Tout ce que je gagne au moment où nous parlons là, je n'ai presque rien. Mais pourtant, on est samedi. Tout ce que j'ai gagné le vendredi, tout a déjà été envoyé en Afrique. Est-ce que j'ai épousé cette femme pour nourrir sa famille ou pour que nous évoluions ensemble? Pour nourrir ma famille. Mais si tu t'occupes pas de moi au moins que je m'occupe d'eux. Attends, voyons. Je vais vous donner un exemple biblique. Ma fille, je vais vous donner un exemple biblique. Un homme qui aime sa femme, il arrive comme ça. Il voit la femme, Rachel, une belle femme. Papa, c'est qui cet homme-là qui a aimé Rachel dans la Bible? Jacob. Jacob. Est-ce qu'il n'a pas aimé Rachel? Ma fille, le mari là que vous êtes en chicane aujourd'hui, est-ce qu'un jour il ne t'a pas aimé? Sinon il n'allait pas t'épouser. Mais Jacob a aimé Rachel. Mais quand bien même Rachel a été aimée, sa première femme qu'il a aimée, qu'il a souhaité, qu'il a désiré avoir. Mais est-ce qu'il a épousé directement? Non. Quand bien même la dot était, il fallait qu'il travaille 7 ans. Et il était engagé à travailler 7 ans pour avoir la dot épouser sa femme. Est-ce qu'au temps où il était prêt pour épouser la femme, il a eu Rachel? Non. Mais s'il y a une loi qui condamne la fondation de ta vie, qu'importe ce que tu feras, ma fille, ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. Ce sont des choses, si tu négliges ça, tu négliges ta vie. La prière doit traiter le fondement de ta vie. Les lois de la famille doivent être traitées. Et Rachel, qu'est-ce qui lui est arrivé? Selon la loi,
on ne devait pas la prendre, on devait prendre l'aîné. Est-ce que c'était dans la tête de son mari? Est-ce que c'était dans la tête de ton mari qu'elle va t'épouser, va commencer à te laisser aller à Balatou, aller voir les amis? C'était pas ça dans ta tête, dans sa tête. Mais à cause du fondement qui n'est pas traité, ça lui ramène là-bas. Ça ramène la pauvreté. Jacob devait travailler pour là-bas. Si vous lisez dans Genèse 30, verset 30, si je m'abuse, il dit même à son beau-père là-bas, quand est-ce que je travaillerai pour ma famille? Parce que le beau-père l'utilisait, parce qu'il y avait une loi. J'insiste, si vous ne traitez pas les lois spirituelles, nous avons une église, CCPV de Montréal. Le pasteur Pierre prêche sur ces choses. Et bientôt, on aura le 20 octobre ici, une retraite des mamans. On va parler de ces choses. Ma fille, il faut venir à la retraite. Maman, pardon, vous disiez que le 20 octobre, qu'est-ce qui se passe le 20 octobre? Ma fille, je t'invite, ne manque pas. C'est mon grand souci par rapport au mariage qui se brise le jour au lendemain. Les gens se marient le matin, le lendemain, c'est comme s'il n'y avait même pas une petite étincelle d'amour. Les choses spirituelles, si les choses spirituelles ne sont pas traitées, n'espérons pas aux choses physiques glorieuses. C'est pourquoi la retraite là, c'est pour toutes les femmes qui ont des problèmes de rêve, qui ont des problèmes de mari de nuit, qui ont des problèmes de mariage comme ça là. Pour qu'on puisse creuser et savoir. Parce que si le problème n'est pas diagnostiqué, qu'importe quel remède qu'on prendra, ça ne pourra pas traiter. Si on diagnostique bien les problèmes, Dieu est là pour nous aider à avoir les traitements spirituels. Dieu a sa volonté que nous soyons heureux dans nos couples. Mais pourquoi, quand bien nous faisons des efforts, ça ne marche pas? C'est pourquoi les vins là, ma fille. C'est où, maman? Excusez-moi, c'est où? Quelle adresse? C'est une très bonne question. On peut amener. Il doit venir, il faut aussi l'écoute. On a dit retraite des mamans. Il faut venir quand même écouter. Est-ce qu'il peut venir? Je peux l'amener? Parce qu'il doit aussi écouter. L'amener, on a dit retraite des mamans. C'est pas grave. Tu peux venir. Moi, je pense que... Maman, vous avez dit pasteur Pierre. Oui. Oui, je pense que de nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver la solution. Il sera mieux qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'un homme de Dieu, on a besoin d'un pasteur qui peut nous aider, nous canaliser, parce que là, ça ne va pas. D'accord, maman. Donc, vous avez dit le 20 octobre, c'est pour les femmes. Moi, je vais venir, je m'engage à venir. Et j'aimerais bien que toi aussi tu ailles voir le pasteur Pierre. Peut-être que, en tout cas, on cherche toutes les solutions possibles. Mais c'est sûr qu'après ça, moi, je ne vais rien faire. J'arrête là. Donc, vraiment, je compte sur le 20 octobre pour qu'il se passe quelque chose. C'est sûr, il passera quelque chose. Je suis vraiment ravie de ta décision-là. C'est sûr que tu auras quelque chose de bien. Tu ne seras pas déçue. Maman, encore une question. Comment on fait pour se rendre? C'est où l'adresse? Vous avez dit l'adresse, je ne sais plus. Je sais pas. Comment on fait pour se rendre là-bas? C'est une très bonne question. D'ailleurs, quand on était ici, on était en train de faire... La sœur Clotilde va t'informer de l'endroit et comment s'y rendre. Donc, le nom de l'endroit, c'est l'auberge Harris. L'auberge se trouve au 576 plutôt, rue Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais on va se retrouver ici à partir de 8h30 parce que le départ, ça va être à 9h. Donc, si on se retrouve ici à 8h30, le départ, toutes les femmes qui vont se retrouver ici, à 9h, on s'en va à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça prend à peu près 45 minutes à 1h. On va aller en autobus. Et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Tu sais, tu peux aussi inviter d'autres femmes que tu connais qui se retrouvent dans des problèmes similaires ou qui ont des problèmes, peu importe leurs problèmes. Tu peux les inviter à venir, même si celles qui n'ont pas de problème. Ce sera intéressant d'écouter tout ce qu'on aura à faire pendant la retraite. Donc, je bénis Dieu parce que Dieu est Dieu. Et je suis très convaincue que pendant cette retraite, il y aura un traitement spirituel. Amen. Et ma prière est que toutes les femmes qui vont venir ces jours-là, que nous ne sortions pas comme nous étions rentrés. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un venir au Seigneur et retourner comme il était venu. Et nous aurons des traitements spirituels tels que Dieu se glorifiera. Ma fille ne manque pas. Invite aussi des femmes. Et aussi, je voulais souligner, parce qu'en parlant des bébés, les femmes qui ont des enfants, c'est pas grave qu'ils amènent les enfants. Et la salle qu'on a louée, c'est très grand. Et qu'ils amènent les enfants. Sauf que c'est mieux aussi de s'inscrire. Parce qu'on doit laisser la place pour l'enfant aussi dans l'autobus. On ne peut pas les porter. Question de sécurité. Donc, tout est fait que
bien fait pour que nous soyons bénis ces jours-là. Papa, vraiment, essaie de voir le pasteur Pierre. C'est un homme qui parle de la délivrance, vraiment, parce qu'il y a des choses où, quand il n'y a pas de délivrance, un chrétien a 3 choses. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Quand on est mort spirituellement, quand on revient à la vie, il faut que les liens se défaient. Et il y a des hommes qui sont, où le Seigneur a mandaté pour défaire. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui parlent aujourd'hui de la délivrance. Mais le pasteur Pierre Moukandi, là, si tu viens sur la rue des Carrières, CCPV de Montréal, tu le trouves, c'est un homme qui est disposé. Il a à cœur les soucis des gens, il va te recevoir. Est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone pour prendre rendez-vous? Parce qu'on a vraiment besoin d'une aide. Ah, gloire au Seigneur. Est-ce que tu as un crayon pour noter? Le téléphone du pasteur, c'est le 514-677-2893. Répète vraiment, le numéro, c'est 514-677-2893. Donc, vous avez dit 514-677-2893, le numéro de pasteur Pierre. Pierre Moukandi, là, oui. Ok, merci. Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'on peut finir par la prière? Nous te disons sincèrement merci pour la réconciliation de ces couples, oh Dieu. Et nous prions que le vin, Seigneur, que tu nous visites. Visite les femmes, oh Dieu. Toi, le Dieu qui a créé la femme, qui est venu par la femme. Jésus, tu es sur le trône, mais tu es passé par une femme. Tu as le cœur pour les soucis des femmes. Seigneur, je prie pour cette activité de vin. Seigneur, que tu nous visites d'une façon spéciale et particulière. Et qu'en sortant de cette auberge, oh Dieu, que nous puissions témoigner ta grandeur. Merci pour ces couples. Merci pour le cœur de ton serviteur, pasteur Pierre, qui est disposé pour les souffrances des gens. Béni sois-tu, Père, de la façon dont tu vas l'utiliser pour orienter ces couples dans tes voies. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous tous, nous disons Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Amen. Et fais la nourriture pour ton mari. Amen. Merci.